Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment il va? Ça va et vous? Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Il n'y a pas de problème, je me suis libéré. Hein. Ça m'a un peu embêté, je vous cache pas. Ah, vous aviez pute, c'est ça, ce jour-là? Ouais, j'avais des choses à faire, Massage, plus importantes quoi, mais oui, bon, bien sûr. bon. Comment ils vont les loulous? Donc ça va pas trop mal, hein. Déjà sur une piste cool. Effectivement. Petit indice, très rapidement, Plutôt chouette. qui va arriver dans votre cadre présentement. Plutôt chouette, des véhicules un peu cool. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui nous nous retrouvons au circuit du Mans, au circuit Bugatti très exactement, pour vous présenter les F4 du Grand Prix Explorer. Je ne sais pas si vous avez suivi, on résume simplement. Le 8 octobre prochain, il va y avoir un Grand Prix avec 22 Twitchers, YouTubeurs, YouTubeuses et Twitcheuses sur le circuit Bugatti au Mans avec des Formule 4 que voici. Ce Grand Prix est organisé par le plus gros YouTubeur francophone qui s'appelle Squeezie et on est invité, on est dedans. Nous participons, nous sommes une des teams, parce qu'en fait il y aura 22 participants, mais 11 teams de 2. La Villebrequin Racing Team. Ouais. Bon, alors ce sera pas cette combi parce qu'il faut encore qu'on trouve des sponsors et tout, mais J'avais la même, mais elle n'est pas à ma dimension, elle me rentre dans le cul et tout. Enfin, on est des peintres, c'est nul. On essaye de se faire des combis pour être sérieux. un peu cool et tout. Il n'y en a aucune qui va. Mais vous inquiétez pas, elles vont aller, c'est qu'une question de retouche parce qu'il a des bouches comme ça et bon voilà. Moi, je me suis dit, pour une fois, ça va m'avantager d'avoir rien dans le pantalon. Même pas. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre première séance d'entraînement. Donc c'est un Grand Prix qui aura lieu le 8 octobre, qui sera diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie, Lucas. On n'a pas beaucoup plus d'infos. Si vous posez des questions, je vois déjà 1 milliard de questions venir en commentaire. Est-ce qu'on peut venir en spectateur? Oui, l'événement sera accessible au public, bien avant le Merguez Tuning Show d'ailleurs. C'est drôle ça. Via le lien en description et en commentaire épinglé, vous pourrez accéder à la billetterie exclusive et faire partie des personnes qui viendront assister au Grand Prix directement au circuit Bugatti, au Mans. J'avoue, c'est un peu cool. Au programme, un accès au village avec des exposants comme 24 heures du Mans. Le parking est inclus dans le billet, vous pourrez même pendant une durée limitée accéder à la voie des stands. L'accès aux tribunes sera libre et vous pourrez assister à la course le 8 octobre prochain. Dépêchez-vous, les places sont limitées et le prix du billet revient intégralement à l'organisation du Grand Prix Explorer. C'est-à-dire qu'on touche rien dessus. Voilà. Dans ce Grand Prix, vous pourrez voir d'autres youtubeurs, des petits youtubeurs comme Squeezie, Amixem, Joyka, Gotaga, un Twitcher, mais quand même. Et surtout, vous pourrez nous voir éclater une F4. Parce qu'il faut pas se voiler la face, on va éclater une F4 à moi. Et tout de suite, un gag. Haha. Ce Grand Prix sera donc diffusé le 8 octobre sur sa chaîne Twitch. Nous serons dedans, nous avons la chance d'être invités dedans et donc nous allons avoir dans la Villebrequin Racing Team, enfin NordVPN Villebrequin Racing Team. Vous n'allez pas le voir tout de suite parce que les voitures sont pas prêtes pour la course du 8 octobre parce qu'on n'est pas en octobre du tout. Ah bon? Mais elles seront vraiment, alors déjà c'est pas nos bons numéros, elles ressembleront pas à ça les bagnoles, d'accord? Elles seront vraiment stickées de nos sponsors, notamment notre principal qui est NordVPN, voilà évidemment. NordVPN sera notre sponsor principal. NordVPN, la MIFA. Qui ont dit oui tout de suite. Merci NordVPN. Il y aura certainement un lien affilié dans la description, donc on vous invite à y aller. Donc c'est grâce à tout le monde que ça se fait, c'est grâce à Squeezie qui organise ça, c'est grâce à l'agence derrière qui organise ça, la prod qui organise ouais, ça. il y a tellement de gens à citer en vrai, il y a tellement de gens qui bossent comme des chiens pour ça et d'ailleurs merci à vous. Vous vous rendez pas compte, nos tournages c'est la merde, d'accord? Globalement, faire des tournages chez Villebrequin c'est un délire. Ça, C'est 1 an et demi de boulot. je veux même pas essayer d'organiser ça, Et d'accord? ils sont un paquet. Hein. Il y a des gens, ils se butent depuis 1 an et demi sur ce projet à tout faire pour faire en sorte que des gogoles comme nous montent dans des voitures comme ça sans se tuer ou tuer des gens. D'ailleurs, on va vous présenter que ça n'a rien à voir avec une bagnole. Genre tu te crois bon dans ta voiture, t'es à 0. Alors ces voitures qu'on aura du coup, donc ce sera un Grand Prix, nous serons 22 comme tu le disais tout à l'heure, 11 équipes de 2. Nous bien sûr on sera ensemble, la Villebrequin Racing Team. Et donc on aura tous des Formule 4, tels que cet exemplaire là. Et toutes les voitures seront équivalentes. Genre on n'a pas le droit au réglage, on n'a pas le droit de modifier nos pressions, on n'a pas le droit de régler nos ailerons. On est tous pareils, c'est que du talent. Pour ceux qui se posent la question pour le poids, techniquement l'info qu'on a jusqu'à maintenant, attention, tout ce qu'on vous donne là comme info c'est soumis à modification, c'est pas nous qui gérons. Mais en tout cas c'est les infos qu'on a à l'instant T où on vous parle. Les voitures seront lestées à 90 kg a priori pour une équité maximale. Genre moi je fais 60, et bon on va me rajouter 30 pour m'emmener à 90. Donc dans la voiture, il y a des endroits où tu peux mettre des poids. Et bah du coup, on te rajoute ça par souci d'équité pour se dire que si quelqu'un sur la piste fait 90, et ben au moins celui de 50 n'aura pas 40 kg de moins. Parce que en vrai, ça change 40 kg là-dessus. Ce que vous allez voir, on vous en parle après, c'est un peu léger. Et si vous posez la question, pour ceux qui feraient plus de 90 kg, Bah là, ils sont en train de courir. On va les voir passer, ils vont faire des tours de piste. ça sue là. Ouais, ça suit la grosse À goutte, grosse là. goutte. Donc comme vous le savez, il existe la Formule 1, la Formule Rennes, donc c'est la catégorie la plus performante même de l'automobile, tout simplement, il n'y a pas plus performant. Les Formule 1 sont des voitures qui passent les 900 chevaux, on est sur un truc qui te pulvérise la gueule. Nous, on en avait essayé une sur la chaîne qu'on vous invite à aller voir d'ailleurs si ça vous intéresse cet univers. Mais nous on a essayé une V10, c'est-à-dire les vieilles F1, pour que vous vous rendiez un peu compte. Tu appuies sur l'axel taquet, ton cerveau comprend rien ce qui se passe, tu relâches, tu dis attends il s'est passé quoi là?
Wow, et quand j'accélère, je comprends plus ce qui se passe. Bah genre c'est physiquement dur. Oui. Genre tu sais, ça impacte l'intérieur quoi. Bon, on va vous montrer sur celle-ci là-bas où le moteur est apparent. Donc il y a différentes formules. T'as la F1 avec des V6 1,6 qui sortent 900 chevaux. Et en fait, on va vous parler de rapport poids-puissance. C'est très important sur ces véhicules-là. C'est drôle parce que la F1 c'est inversé. C'est-à-dire que tu as plus de chevaux de kilos. Là-dessus, bon, on n'y est pas quand même, hein. C'est un peu plus pour enfants. Donc pour vous donner une idée, nous avons Formule 1. Ensuite, moins puissant, va être autour des 500 chevaux. Donc ça fait déjà 500 kg, 500 chevaux. C'est déjà la fusée Ariane, le bordel. Ça c'est la F2. Nous avons la F3 un peu plus bas, qui fait autour de 250, 280 chevaux. Et nous avons en dessous la F4, qui est la plus petite catégorie. Alors à chaque fois quand tu dis ça, tu as l'impression que c'est nul. C'est vrai, alors qu'en fait, c'est déjà vraiment bien. Parce que pour commencer dans ce domaine, il faut quand même y aller step by step. Parce que comme tu l'as dit Sylvain, même par rapport à des voitures qu'on a déjà essayé un petit peu, des rallyes, des voitures qui marchent fort, c'est un autre monde, c'est vraiment autre chose. Et du coup, t'es content d'avoir que ça en vrai au début. Surtout qu'on n'arrive déjà pas à le gérer. Voilà. Déjà, ces voitures sont intégralement fabriquées en carbone. C'est une coque en carbone, c'est que de la fibre de carbone et ça se voit partout. C'est que du carbone, le plancher est en carbone. Donc on est sur une voiture qui fait 505 kg très exactement. Et donc tout le monde aura la même techniquement, puisqu'on sera tous au même poids. Et nous avons également tous les mêmes moteurs. Donc c'est un moteur sur les petites catégories. Le concept des petites catégories, c'est qu'elles soient financièrement faisables. La F1, on parle de centaines de millions à l'année. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a 20 chanceux, même pas, dans l'année qui en font. Ça, l'idée, c'est que des gens avec des finances, même pas. Ouais, non, plus raisonnable que plusieurs millions, quoi. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc ici, on est sur une voiture qui va essayer d'utiliser le plus d'éléments de grande production possible. Donc en dehors de la coque en carbone qui bien sûr est faite sur mesure, on retrouve principalement des éléments de série, notamment le moteur qui est ici, donc en position centrale arrière, qui est ici, c'est un 1,3 litre TCE, un peu modifié. Vous allez l'entendre tout à l'heure et vous allez voir, ça c'est... Ouais. Il y a filtre à air, wastegate, downpipe, il y a un turbo qui est différent et un arbre à cam qui est différent avec un écu différent et ça donne 170 chevaux. Qui commence à fonctionner correctement quand tu as 505 kg, encore une fois. Et en fait, quand tu le rapportes au poids de 505 kg et que tu fais la division, ça te donne un rapport poids-puissance de 3, c'est-à-dire qu'un cheval emmène 3 kg. Ça a beau faire que 170 chevaux, en rapport poids-puissance déjà, c'est équivalent à une 997 turbo, c'est-à-dire un machin qui envoie sa grand-mère. Et on a pu conduire ce matin, ça envoie. Ça marche correctement. Bon, on va pas aller dans un 997 turbo, juste t'es bien et c'est cool, tu peux radio, faire un vrai trajet, quoi. clim. Là, c'est chiant. Et je suis sûr que c'est tellement mieux accessible qu'on tournerait peut-être plus fort. Il y a des chances. Ces voitures donc sont intégralement en carbone et surtout bénéficient de technologies de compétition. On est sur ce qui se fait de mieux en fait en termes de compétition, donc on est sur des technologies qui sont pas si éloignées de la Formule 1 en vrai. Hein. C'est tout mais en plus petit. Même la voiture techniquement, Oui. une F1 c'est immense, c'est vraiment petit par rapport à une F1. Autant niveau moteur c'est très loin d'une Formule 1, ça n'a rien à voir avec une Formule 1. Autant niveau châssis, sincèrement, on en est dans la conception pas loin. La taille diffère, les matériaux utilisés diffèrent et la répartition des masses un peu et surtout l'aérodynamique on va le voir. L'aéro en fait vous n'êtes pas sans savoir que ça sert vraiment à haute vitesse. Là, tu prends pas entre guillemets suffisamment pour que ce soit vraiment un facteur fou. En termes de vitesse de pointe, on peut en parler. Ces voitures font entre 200 et 210 quand tu es bien lancé. Parce que c'est pas très aérodynamique. En fait, il y a plein de trucs où l'air peut venir buter et donc freiner la voiture, ce qui sert sur l'aéro. Ici, l'aéro n'est pas beaucoup travaillé par rapport aux catégories au-dessus. Simplement parce que ça se veut être une catégorie d'accès. Et l'aéro, on l'avait déjà testé, notamment sur la F1. C'est une notion injouable à comprendre. Et ça, c'est déjà compliqué à gérer. Donc par exemple, celle-ci se passe d'aéro et sur les catégories au-dessus, on en a plus. Voilà, t'as quelques réglages, mais tu vois qu'ils sont vraiment minimes. On serait même pas capable de dire, ok, je trouve que là vraiment, il faudra prendre un peu d'angle. Là, je sens vraiment là dans le S là-bas. Ouais. Puisqu'il diffère surtout d'une voiture normale. Déjà, la boîte de vitesse, donc on a une boîte à crabot qu'on retrouve sur les voitures. On a déjà fait ça sur la 306 Maxi. La boîte à crabot, c'est une boîte extrêmement simple. La boîte de la route, elle essaye de lisser un peu pour pas que tu sois secoué tout le temps. Là, pareil, dans les extraits, vous allez constater que le lissage est pas là. Ça, c'est super, mais c'est un coup du lapin à chaque vitesse. Donc c'est chiant. Et le point vraiment différent avec les voitures de route, bien sûr, c'est les pneus, vous l'avez remarqué. Nous avons ici des pneus slick, c'est-à-dire des pneus intégralement lisses. Il n'y a pas de rainure. Donc c'est des pneus, bien sûr, qui s'utilisent uniquement sur le sec. Ça, sur le mouillé, c'est de la glace. Le pauvre Norris, et Lewis Hamilton est revenu. Voilà, Hamilton est là. Hamilton leader. Et on a du coup une bande de roulement qui est maximisée du coup pour avoir le maximum de grip. On a des gommes qui sont très tendres, donc c'est très drôle parce que quand tu mets tes doigts, là ils sont froids et quand tu mets tes doigts déjà ça colle aux doigts en fait, mais c'est de la colle tout simplement. Et deuxièmement, c'est des pneus qui donc sont extrêmement adhérents, mais qui demandent pour adhérer d'avoir une température, donc ces pneus qui doivent fonctionner au moins 80. Alors ce matin on a roulé, pas très fort parce qu'on découvre, on n'a même pas réussi à les faire monter en température, donc on n'est même pas au maximum. Du coup, il y a plein de petites techniques, notamment garder du frein et beaucoup freiner lors de tes premiers tours pour faire chauffer l'intérieur du pieu. Du pieu. Moi j'adore faire chauffer l'intérieur des pieux, moi. Non, pour chauffer l'intérieur des pneus, et donc ça permet de diffuser un peu la chaleur, et donc en plus de techniques de freinage qui font gripper la gomme, etc., et ça uniformise cette chaleur, mais c'est chiant. Donc on va vous montrer, c'est pas confort du tout. La dignité est totalement absente. Faut enlever ça normalement. Hein. Impeccable. Ouais, normalement cette petite partie-là, en fait, c'est... Il faut enlever le volant aussi. Tu veux un volant? Allez, merci. Et voilà, et tu te mets là-dedans, et normalement t'as ton casque éternaché. Et là je descends.
Voilà, et là tu te glisses. Ouais. Ça résonne. Tu viens de table là? Ouais, ça c'est résonne sympa, j'ai dedans, bien c'est aimé. marrant. C'est pas confort, hein. Comme il l'a dit, tout est en carbone, mais donc du coup là il est assis sur du carbone littéralement, enfin allongé sur du carbone. T'as pas demandé de petite mousse et tout machin. Moi je me suis posé la première fois dedans, je me suis dit je vais pas pouvoir rouler. D'accord, c'est pas possible parce que je vais mourir en fait parce que j'avais mal instantanément. Après, je précise, j'ai mal au cul. Hein. Oui mais faut les mettre tes mousses. J'en ai mis une sous mon cul. Ah. Faudrait peut-être que j'en mette plus. En vrai je crois que j'en ai 6 ou 7. L'intérieur, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien. Attends, si, on va montrer le volant parce que les gens ils adorent voir les volants, alors que là il y a rien, mais on va vous le montrer quand même. Du coup sur votre petit volant, qu'est-ce que vous retrouvez? Donc, vous retrouvez le grip évidemment pour bien tenir, vous retrouvez vos petites palettes pour les passages de rapport, plus, moins, et tu disposes de plein de petits boutons, et on va pas se servir de beaucoup de ces boutons là en fait, hein. Voilà, on va pas se mentir, mais je vais vous les donner quand même. On a le neutre évidemment qui est intéressant, en fait ça à chaque passage entre le neutre, la première, le neutre, la marche arrière, il est nécessaire d'appuyer dessus en plus de passer son rapport. Voilà, je vous donne l'info, c'est une sécurité, vous en faites ce que vous voulez. Le start-stop qui permet une fois que tu as mis l'ignition et les autres boutons à l'intérieur pour pouvoir mettre les pompes à essence en route, etc. Attends. Merci. Alors, ce que vous entendez là, le petit dont on vous a déjà parlé, c'est la wastegate du turbo en fait. Ça fait du bruit, hein. Pardon, t'avais pas fini le volant. Non, moi je vais me dépêcher parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. On a la radio, mais nous on n'a pas de radio, donc voilà, ça c'est pour parler à la radio. On a le pit limit qui te permet que quand tu arrives dans les stands, parce que vous êtes peut-être pas sans savoir si vous êtes un petit peu intéressé à la F1 tout ça, quand tu arrives dans les stands, rouler à 60 km/h max, et du coup plutôt que de te foirer et de galérer à doser, tu mets ton pit limit et terminé, la voiture se gère toute seule, c'est pas un régulateur, faut appuyer quand même sur l'accel. Hein. Un limiteur du coup. Mais c'est un limiteur. C'est un limiteur de vitesse. Voilà, ton menu page, ça c'est pour naviguer dans les menus, mais nous on n'en a pas besoin. Le mode rain, ça te permet d'allumer les feux à l'arrière pour que les gens te voient mieux. Le PTP, je sais plus. Le FCA, je sais TPT, plus. ouais. Et quitte, c'est pour quitter. Voilà, c'était tout pour moi. Viens là, regarde où je suis assis là. Et là, c'est ma mousse pour mon cul. Regarde, ça c'est le seul élément de confort que j'ai dans cette voiture. siège. Ça c'est mon siège. T'as le cul, genre au fond, t'es posé sur la voiture. Est-ce qu'on n'irait pas rouler? On va vous montrer un petit florilège déjà ce matin, notre premier roulage, vous montrer 2-3 conneries et puis bah là on est le temps de midi, donc après on va les rerouler, donc peut-être que vous aurez des images dont on n'est même pas conscient qu'on va le faire. Allez, Roulez maintenant. allez, C'est pas là. pardon, oh là, oui, Non, pardon. mais oui. Pardon, non, mais c'est moi, c'est moi. Oh là là, on vient me stationner, mais j'ai mes aides au stationnement, c'est incroyable. Ah merci messieurs. Hein. Ça va être incroyable. Je vais faire de la merde, mais ça va être incroyable. Bon, et bon, on va se lancer dans ce premier petit roulage. Ça va être chouette. Pardon, ça va être marrant. Allez, tu la bouges ta merguez. Oh de Dieu. J'ai demandé une petite mousse supplémentaire pour mon cul, j'en suis très content actuellement. Écoutez, sinon bah à l'intérieur c'est plutôt de la merde. Hein. Globalement le confort est rudimentaire. J'ai une visière avec des petites dents. Pour une raison inconnue. Je sais pas à quoi ça sert. Si c'était pour me faire ça, ça sert à rien. Et puis bah on va y aller tranquillement. Allez, on enclenche la première. La première. Ah oui. Attends, c'est parce que les travaux ils ne vont pas être en face. C'est déjà pété. Hein. J'ai rien fait, c'est déjà pété. Non mais sérieusement, je suis même pas parti, c'est déjà pété. J'ai rien fait. Je ne touche pas la voiture, c'est déjà mort. Mais j'ai une malédiction. Allez, j'ai voulu, c'est tout froid. Allez, la marche arrière. Ok. Ah bah il y a Joyka qui fait des burns directement. J'essaye de préserver l'embrayage. Ok, c'est le premier roulage. C'est exceptionnel. Je fais chauffer doucement, hein, je suis gentil. Hein. Donc on retrouve tous les trucs qui font une voiture de course, c'est-à-dire un bruit assourdissant à l'intérieur, c'est-à-dire des pédales impossibles à doser, c'est-à-dire mon cul qui a mal, tellement ça fait mal par terre, parce que je suis assis sur la voiture. Voilà, sinon on passe une super journée. La boîte est simple à gérer. Le turbo, on l'entend beaucoup hein, dans mon oreille en fait. Dans mon oreille gauche, il y a un turbo en fait, directement. Je me suis fait greffer un turbo dans l'oreille gauche. Et pendant que je me mettais tranquillement en route dans ma F4, Pierre avait décidé d'aller à un rythme tout autre. Le rythme de Pierre l'assassin. Putain, j'ai failli l'enculer. Allez.
voiture, bah, on retrouve le grip des pneus slick des voitures de course. Donc c'est un sentiment qui est inconnu sur les voitures de route. Et franchement, ça pose zéro souci quoi. Parce que tu peux arriver très fort. Ok, j'ai un peu peur. Ah bah c'est Pierre. Oh, Pierre a perdu un truc. Oh, il a perdu un truc de l'aileron en avant. Ah, au scotch. C'est réparé. Putain, je tente tout, moi j'y vais. Allez, un petit peu d'off-road, et c'est parti. C'est pas à prendre à la légère les F4 parce que nous on a quand même l'habitude et c'est quand même une expérience violente. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, je pense à ceux qui n'ont pas le permis par exemple ou qui viennent de l'avoir, n'est-ce pas Domingo? Et ben on est quand même sur quelque chose de très violent. Je sais pas qui est le 5, mais un bon doigt ça lui fera du bien. Ça se maîtrise franchement plutôt bien. Faut quand même un peu d'expérience parce que c'est pas évident à conduire. Genre même si tu sais bien conduire une voiture, il n'y a rien de commun avec une voiture. Sur le papier, c'est des trucs qui s'en rapprochent, mais ça n'a rien à voir avec une voiture. En fait, faut tout réapprendre. Rouler sur le Mans comme ça, là, c'est incroyable. On l'avait déjà fait en Fun Cup avec l'ACO. On remercie d'ailleurs l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, qui organise tout ça et qui nous avait fait rouler en Fun Cup. On avait roulé sur le grand circuit. Maintenant, le petit circuit. Incroyable. Merci à eux. Merci à tous ceux qui organisent tous ceux qui organisent ce Grand Prix. Fantastique. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable, c'est incroyable. T'as fait un bac ou pas? Non, aucun, mais j'ai fait des petits spins parce que je voulais voir les limites. Et ben voilà, c'est validé. C'était merveilleux. J'ai Là, chialé. ça y est, là, j'ai pareil. Ah la T'as vache, chialé 2 fois. J'alterne toujours peur, joie, pleurs, Alors, ouais. peur. Donc là on va rouler pour la deuxième fois. J'ai les couilles, j'ai plus de couilles en fait. Ça elle remonte un peu sous la peau et tout, tu sais quand ça fait, c'est pas bien ça. Tu vois c'est des limites biologiques qu'on n'y pense pas. Il y en a une qui va remonter sous la peau, ça va faire. Et ben, c'était une belle journée. Oh putain, ouais. On est ruinés. Moi vraiment, le corps ça va. Pour l'instant, demain ça va être horrible, mais là ça va. Mais mes épaules qui tapaient là toute la journée. Le cul, les épaules, le dos, le cou. Bah, moi ça va. Pour Ah, l'instant. Pour l'instant, Pour ouais. l'instant. Non mais c'est fou de se dire, bah là pour le coup on vient de rouler toute la journée, on a fait 5 sessions de 25 minutes, c'est-à-dire que c'est énorme, on a fait 250 km. On a un peu roulé aujourd'hui, ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit si demandeur pour les limites physiques. Merci à NordVPN qui soutient notre team et qui nous permet de faire tout ça. Bon, vous avez pas l'alarme là tout de suite, mais parce que je
suis trop fatigué. On a trop Là, pleuré. là, ça commence à être. Puis moi, je me suis vidé intégralement des larmes. Les autres jours, c'est les couilles. Aujourd'hui, c'était les larmes. C'est le cul, moi, globalement. J'ai compté, j'ai chialé 5 fois. On paraît blasé, mais c'est la fatigue. Mais C'est juste la fatigue, vraiment, parce que c'était incroyable. on est conscient qu'on a de la chance et vous pouvez avoir cette même chance en nous suivant sur Instagram et sur YouTube. Il n'y a aucun lien. Ah, ok, ouais, parce qu'il n'y a aucun rapport. Ça marche, non, mais c'était juste pour être sûr. Hein. Si vous aussi, vous voulez ressentir ce qu'on a ressenti nous dans la F4, asseyez-vous par terre comme nous, là, sur du béton. Vous direz, c'est pas très confortable. Bah, c'est pire, la F4. Voilà. C'est pour ça qu'on est assis là, parce qu'en fait, c'est vachement mieux. Merci de nous avoir regardés et puis gros bisous. Ciao, ciao. T'as une araignée sur ta casquette. Une araignée? Elle est comme ça. Ah, ok. Ah ouais. Elle est grosse, hein? Elle te course dessus là. Non, mais ça va, à un moment, exagère pas non plus.